Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc nous allons voir une partie qui est une illustration de la sicilienne refusée, où les blancs ont essayé de transposer dans une forme de gambit du roi, mais ce n'est pas une bonne idée, et ça va faciliter le jeu des noirs. Ça a été joué par Kurska contre Pritchett à Pula en 1975. Donc après E4, C5, ici les blancs ont refusé les coups traditionnels, ils ont joué F4, donc une forme de gambit du roi. E6, une forme de Paulson, un peu différente évidemment, puisque le coup F4 est inhabituel. Cavalier F3, correct. D5 reste le meilleur coup, comme dans certaines variantes de la Paulsen. Et ici, les blancs auraient dû jouer fou B5 échec, dans le but d'échanger les fous, pour enlever un attaquant habituel à les dames. Au lieu de ça, ils ont joué D prend E5, ce qui n'est pas bon. Ce coup n'est pas bon. E prend D5. Et là, ils ont joué fou B5, ben, avec un cran de retard, et puis après ce coup imprécis. Fou D7. Fou pour bloquer l'échec. Fou prend D7. Cavalier prend D7. Les coups normaux. Roc. Et alors ici, il faut prendre regard, la colonne est ouverte. Un tour E1 échec serait foncièrement désagréable. Il n'y a pas énormément de choses qui peuvent venir se mettre devant. Donc, ici, le bon coup, c'est fou D6. Au moins, ça donne une case de fuite au roi noir, au cas où. Donc, ici, D4, ils attaquent le centre, c'est pas mauvais en soi. Et cavalier E7, un coup de développement normal, et en plus, qui bloque cette colonne désagréablement ouverte. Notons que les noirs pourraient prendre le pion D, mais ils ont un retard de développement, donc ils préfèrent ne pas perdre de temps, échanger, récupérer les pions plus tard, et donc d'abord se développer. Alors ici, le bon coup aurait été D prend C5 pour briser ce centre noir. Malheureusement, ils n'ont pas joué ça. Ils ont joué fou E3 dans le but peut-être de protéger leur pion. Mais les noirs ont joué C4. Un très bon coup. Remarquez que le fou sur case noire, est complètement enfermé par ses propres pions. C'est donc C4 est donc un coup très désagréable. Les noirs ont verrouillé le centre et bloqué le fou blanc. Provisoirement, mais ça peut être important. Cavalier C3, donc il continue à se développer. Roc, lui-même met son roi à l'abri. G4, le but ici est de jouer F5. Les blancs veulent mener leur attaque à l'aile roi. Tour E8 pour occuper la colonne ouverte. Fou D2. Libérer le passage pour les dames. Fou B4. Alors ici, les noirs veulent échanger pour éliminer la pression des blancs sur le centre. F5, donc il a atteint ici son but d'avance du pion. Et donc, fou prend C3, éliminant ainsi un des attaquants éventuels. B prend C3, pion doublé, mais pas
trop désagréable, parce qu'il reste quand même un pion ici, donc on a une chaîne de pions. Cavalier F6, cette fois-ci il faut manœuvrer pour bloquer l'avance des pions blancs, cette attaque à l'aile roi. Et on va voir qu'il y a un autre coup qui se cache derrière. Cavalier E5. Alors ça, c'est vrai que c'est une bonne position pour le cavalier. Hein. Il est protégé par un pion et il est en plein dans les lignes adverses. Et il n'est pas facile à déloger. Et là, c'était le coup caché. Quand cavalier E4, c'est... on renvoie l'ascenseur. Donc le cavalier prend une position extrêmement agressive. Tour B1 occupe la colonne semi-ouverte, ce qui est correct. Et cavalier C6. Le but est d'éliminer ce cavalier qui est la meilleure pièce blanche actuellement. Tellement elle est bien positionnée. Donc le but, c'est vraiment de la virer du jeu. Donc on veut les changer. Tour prend B7. Pion habituellement empoisonné, hein, nous l'avons déjà discuté, mais ici ça va, la tour ne risque pas de se faire enfermer, et surtout, elle est plutôt bien positionnée sur la 7e rangée. Cavalier prend E5, voilà, ça y est, il a éliminé ce méchant attaquant. Pion prend E5, tour prend E5. Donc récupère le pion et l'égalité matérielle. Mais les noirs ont un bien meilleur jeu. Fou E1 veut repositionner ses pièces pour l'attaque ou la défense de l'aile roi. Et Dame G5. Voilà, un très bon coup. Et c'est les noirs passent à l'attaque. Et on voit combien la position des noirs est meilleure. Pourquoi? Parce qu'ils ont des pièces centralisées, côté aile roi, bien coordonnées, et face à un vide, et notamment un roi qui est singulièrement dépouillé, et plutôt exposé. Donc roi H1, met le roi à l'abri, H5, Dame D4, tour E8, donc double les colonnes, les tours sur la colonne, c'est toujours bon, hein, pour doubler les tours sur une colonne, renforce considérablement la force des tours. Nous en avions parlé dans les valeurs des pièces. Tour B8. Alors, dans cette position, les blancs, cette position très difficile, les blancs essayent d'échanger des pièces pour essayer de soulager l'attaque noire. Tour prend B8. Et évidemment, Dame prend E5, forcé, sinon il perd du tout. Hein. Dame prend E5. Et tour B1. À nouveau renvoi d'ascenseur. Cette fois-ci, c'est les noirs qui ont pénétré dans la position et qui ont une tour d'attaque sacrément bien postée. Dame E8, échec, un coup qui n'est pas du tout menaçant. Le roi a la place pour fuir. On peut dire que c'est un coup de désespoir. Parce que là, les blancs se rendent compte que leur position est vraiment très mauvaise. Donc, roi H7, le roi va simplement se mettre sur le côté. Dame prend F7, petit cadeau de consolation. Et Dame prend G4.
ils ont percé enfin la défense blanche. Et là, les blancs ont abandonné. Parce que si dame E8, par exemple, H4, H3 pour bloquer ce pion qui attaque violemment, dame prend H3, échec, roi G1, dame G4, échec, roi H2 pour empêcher la dame de revenir, mais alors tour prend E1, tour prend F1, donc sacrifie la qualité, mais alors dame G3, échec, avec le cavalier qui protège, et la tour tombe et le mat suivrait de pas très loin. Donc, une très bonne partie pour les noirs. Voilà, alors dans la prochaine vidéo, nous verrons une autre variante de la sicilienne qui s'appelle le gambit Mora. Je vous remercie.